Anaïs, tu mentionnais donc que la taxonomie est un texte complexe. De plus, il intervient au cœur d'un dispositif réglementaire important. Axel, pourrais-tu éventuellement nous expliquer comment la taxonomie trouve-t-elle sa place dans l'arsenal de textes européens et quid de l'international? Oui. Alors, dans l'arsenal européen, il est assez large, hein, parce que il y a quand même 55 règles différentes, hein, qui vont venir, qui rentrent dans le EU Green Deal. Donc, je vais plutôt vraiment m'orienter sur celles qui touchent notre industrie plus spécifiquement. Et par rapport à ce que disait Anaïs, je trouve qu'il est très important. J'aimerais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, la partie performance financière n'est pas mentionnée. Ce qui est intéressant quand même, ce qui est mentionné dans la réglementation SFDR, qui pour moi, SFDR et taxonomie sont vraiment deux choses qui fonctionnent vraiment en même temps et qui font des rappels, hein, comme le disait Ludivine, un fonds article 9, un fonds article 8 avec des objectifs environnementaux vont devoir reporter leur niveau d'alignement à la taxonomie. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les deux. SFDR fait une référence non pas à la performance, mais au risque. C'est-à-dire que ce qui est vu par le régulateur, c'est le risque de durabilité. Il considère en fait qu'aujourd'hui, pour un asset manager, il est important d'évaluer le risque de durabilité de son fonds. Donc, c'est vraiment une approche risque plutôt qu'une approche performance. Bon, c'est en aparté. Après, en termes des réglementations, donc comme je disais, SFDR et SFDR, c'est vraiment une réglementation, en fait, comme elle se dit en anglais, hein, de disclosure, donc de transparence, donner les informations. Et donc, ce qui est aussi important de faire comprendre, parce que certains acteurs peut-être l'ont mal interprété, c'est que la catégorisation des fonds se fait par l'asset manager. Ça n'est pas un label. Chaque asset manager va décider de mettre son fonds dans une catégorie ou une autre. Euh, et derrière, donc, on peut utiliser des données de la taxonomie. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, il y a une autre réglementation qui arrive, qui est passée, je pense, peut-être parfois un peu plus inaperçue, mais qui, à mon avis, va avoir un impact fondamental, qui va être mis en place en août 2022, qui est MiFID II et l'intégration de l'ESG dans MiFID II. Et la définition à la fois de nouvelles obligations pour les asset managers qui soient manufactureurs ou distributeurs de fonds, d'identifier pour chacun de leurs fonds le marché cible, mais surtout aussi d'identifier les préférences ESG du client ou les préférences de durabilité du client. Et là, on va rentrer dans quelque chose que mentionnait Ludivine, un problème d'éducation, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut dire par préférence de durabilité. Alors, le régulateur envoie trois catégories qui peuvent être mixées entre elles, et c'est là où on essaie justement de refléter la diversité des stratégies. La première, ça va être de définir un minimum d'alignement avec la taxonomie. La deuxième, ça va être un minimum de proportion du fonds qui va être aligné avec des activités durables, environnementale, mais aussi sociétale. Et puis la troisième, elle va être liée aux principal adverse impact qui sont introduits par SFDR, qui sont liés donc à l'impact négatif. Et là, ça peut être à la fois du quantitatif. Par exemple, je peux dire, je ne veux pas avoir plus de X% de mon fonds qui soit dans les énergies fossiles, par exemple, ou dans le coal. Et puis ça peut être du qualitatif aussi, c'est-à-dire qu'on peut aussi dire je veux que le fonds s'engage dans une démarche avec les entreprises pour faciliter la transition, etc. Et donc on peut avoir un mix entre ces trois-là. Et alors là, ça va poser beaucoup de questions parce que euh, la première question, c'est le client sera-t-il en mesure de lui-même d'identifier ses propres préférences sans contextualisation? Ce que je disais tout à l'heure en introduction, quand on sait que si je vous pose la question sans que vous le sachiez, quel est votre niveau d'alignement avec la taxonomie que vous voulez avoir, vous allez peut-être me dire 80, 100, parce que l'environnement est une problématique importante. Mais si je vous dis seuls 5% de l'économie européenne est alignée avec la taxonomie, vous n'allez plus me donner la même réponse. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir un effort, à mon avis, très important d'éducation des advisors, de contextualisation de l'information pour que les préférences des investisseurs soient prises de manière pertinente. Euh, Et pour finir, alors juste pour finir sur ta question au niveau aussi à l'international, on voit qu'il y a déjà effectivement un certain nombre d'autres régions qui s'inspirent de la taxonomie, l'Australie, le Canada, qui commencent à regarder la taxonomie environnementale. Mais comme le disait Carminet, on risque très rapidement de tomber aussi dans les problèmes politiques. C'est-à-dire qu'un pays comme l'Australie, dont une grande partie de l'activité est liée au charbon, est-ce que peut-être ils vont considérer que selon certains critères techniques, la production d'électricité avec du charbon va rentrer quand même dans la taxonomie? Donc là, on va avoir deux débats et on n'a pas encore touché à la dimension taxonomie sociale où là, on va encore, à mon avis, avoir plus de débats politiques parce que
par exemple, quelque chose qui peut être vu de manière extrêmement positive, comme les bonnes relations entreprises-syndicats en Europe, peut être perçu de manière extrêmement négative, par exemple aux États-Unis. Donc là, on va être rentré encore plus dans des confrontations de vision sociétale.